Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale et de Jean-Robert Jean-Noël TV, nous connaissons chaque semaine nous rencontrer pour nous garder actualité internationale et actualité la CAIM. Une fois de plus, merci pour tout nous regarder vidéo. Nous encourageons à partager à l'autre monde. Jean-Robert, bonjour, bonsoir, comment est? Bonjour, bonsoir Rinal, moi bien, comme vous connaissez tout bagaille, m'a sorti de plus en plus de situations personnellement, comme moi l'ai dit semaine dernière. Et puis bon, salut à toutes et à tous. Et puis nous parlons vraiment, dans le cadre des émissions Horizon 2054, nous parlons le même format, nous parlons regarder des situations au niveau mondial et puis situations au niveau d'Haïti. Au niveau mondial, nous connaissons un pays qui fait un pile bruit semaine ça, c'est rébellion, mutinerie ou coup d'État. Nous allons comment on a brûlé dans la Russie. Je vais vous donner plus d'explications. Et l'autre information, toute la guerre ukrainienne avec la Russie, la pire, la continuer. Et ensuite, nous avons viré en France pour regarder le problème qui est en France, en pile cas sur des autres en France. Et comment qui voit vidéo à bon hier, et puis il dit, c'est pas Haïti. Il me dit, non, c'est pas petit. Parce que nous avons vécu avec la France et 200 ans siècles, quand puis l'habitude nous prend, ouais, et c'est pas petit. Et ensuite, nous avons tombé rapidement dans les États-Unis pour nous garder deux lois que la Cour suprême cassée et qui impactent la loi bien sous minorité. Et nous avons tombé en Haïti, on nous prend l'aspect international. Comment va y sur le plan international, Jean-Robert? Bon, bien quand on cité, par exemple, nous parlons de coup d'État, coup de force et mutinerie en Russie, et nous parlons de guerre en Ukraine, parce que c'est un petit gens lié, et nous parlons de situation Naël, c'est un jeune qui mourut en France, mais c'est la police qui tue, et puis ça crée des blosards en France, et on parlait de situation aux États-Unis, côté Cour suprême, annuler vraiment des executive orders qui ont même qui date de 50 ans et puis il y a l'autre qui est récemment président du pouvoir. Donc nous allons laisser point par point pour nous capables de faire une analyse courte sur eux sans nous pas rentrer dans les détails parce que sinon rentrer dans les détails, les vidéos sont trop longues et ces derniers temps nous voulons faire des vidéos plus ou moins courtes pour nous pas tellement bouquer la paix de parler trop. Donc on nous prend le cas de Vladimir Poutine avec Prigojine, côté nous parler de mutinerie, il y a des gens qui parlaient de coup de force. Alors, semaine dernière, nous avons fait un bon rallye sur ça, nous avons expliqué la relation Prigojine avec Vladimir Poutine. Pas oublier que Vladimir Poutine, c'est lui créé. Et Prigojine, c'était un simple cuisinier. Moi, à Barasoti, c'est un cuisinier de Vladimir Poutine, j'étais. Donc, et Vladimir Poutine vient aider, c'était un groupe, le groupe Wagner, et son milice privée, et M. Géril. Et M. a de bons résultats en Syrie et en Afrique. Et M. dans la guerre ukrainienne, nous avons dit ça dernièrement, M. a d'excellents résultats, puisque M. était la ville de Bakhmut, même s'il était pour être 6 à 8 mois pour le prendre, mais M. était gourmet pour le faire ça. Et je t'ai félicité, monsieur. Mais à ce qu'il paraît, et nous t'ai dit la semaine dernière tout, Mounio, et qu'il en tête l'armée, c'est-à-dire le ministre de la Défense, Soigu, et puis le commandant, chef d'état-major. Donc, et je ne suis pas de l'EOM, je dis que c'est incompétent, c'est eux-mêmes qui font le fait de pas les armes. Et je suis commencé à critiquer tout le temps. Et au dernier moment, j'étais critiqué Vladimir Poutine, et monsieur déclenché en mutinerie, et monsieur marché sur 780 km, et monsieur arrivé devant Moscou, et là, je t'attends monsieur, et laisse être obligé, et Loukachenko de Bélarussie, qui sont un État qui a une relation avec la Russie, et qui fait partie de pays vassalisés par la Russie, tu es entré en contact avec monsieur et ça, tu es venu faire un genre.
Et il y a une négociation qui fait et monsieur tournait dans le côté de DEA et monsieur exil, là, ce qu'il paraît, dans le pays ça, sans que Vladimir pas dit, ça l'a fait avec monsieur, Vladimir pas donné mon facile. Je trouve que là, où il y a 25 000 hommes qui étaient dans l'armée Kapgoumen en Ukraine, automatiquement, on amputé de 25 000 soldats à guéri, même si c'est des repris de justice, tout ça, au Kabaï ou non, mais c'est des gens qui comptent Goumen, et voilà que chef, il y a un problème, chef est obligé d'exiler en Bélarussie, mais ça peut pas arriver, c'est qu'en face, l'Ukraine vient renforcer automatiquement, et Vladimir vient affaiblir automatiquement, et c'est ainsi que la guerre en Ukraine, a gagné des résultats qui ont été meilleurs ces derniers temps, avec et contre-offensive ukrainienne, qui fait que, et du côté de Kherson, il traversé les rivières. Pas oublier, nous avons parlé dernièrement de barrages que la Russie a écrasé, qui était fait au pas de traverser, qu'on est avec le HBC, ils font traverser. Il y a un commando qui l'autre bois dans la zone Kherson sur la rive gauche, et à Baye, oui, c'est un problème, et en même temps, il a attaqué sur d'autres fronts. Et il y a un petit résultat qui a baissé. Ce n'est pas des résultats extraordinaires, mais ça fait que, et ça nous attribue à manque de, en question de morale. Et l'armée russe, qui est même qui a des difficultés parle, parce que le fait que, on est, les têtes là, qui ont problème, tout il y a influence sur le reste, psychologique et le reste. Donc ça, c'est pour la guerre en Ukraine, ça ne va pas rentrer dans les détails de qui ça va passer vraiment dans la guerre là. On a parlé ça dans peut-être émission dimanche prochain. Et pour là, nous avons passé à Paris. Par contre, si vous voulez poser une question, sous question, ça me parler là de. Non, mais continuez. On entre à Paris. À Paris. Petit. À Paris, lui-même, on connaît à Paris, enfin, la France a brûlé. C'est toute France qui a brûlé net. Et c'est un incident qui est capable de faire divers, puisque ça qu'on arrivait déjà, qui est arrivé, mais qui déclenchait toute violence là qui est en France. Aujourd'hui, la France, c'est une question de gilets jaunes, c'est un bon problème, le Macron, le premier mandat Macron, et la France toujours il y a des turbulences comme ça, et de temps en temps, il y a des cas graves, il y a une violence par bouler, c'est ça qui est là avec, et bon, il y a des gens qui parlaient d'assassinat de Naël, son jeune de 17 ans, et qui lui-même qui était sorti de la Kaili, et puis bon, la police interpellé, et puis bon, mais dégainé rapide, yo tué monsieur. Et qu'on y a là maintenant, toute communauté et française, etc., il y a même des gros footballeurs qui te disent non, je vais à la base, elle va bien passer. Et puis bon, on est. Et qu'on est c'est dans la zone Nanterre, ça a dépassé. Et dans la zone Nanterre, il y a des violences qui commencent dans la soirée. Et ça étonne à toute la France. Et actuellement, la France, son pays qui vraiment, c'est du fait qui gagne dans la France. Et vraiment, si nous avons un bilan à partir de toute presse française et presse internationale, c'est un bagage, j'ai déjà jamais vu tellement gagner de violences, de cailles qui crasaient, d'entreprises qui boulaient, de machines qui boulaient, Enfin, c'est vraiment terrible. Il y a près de 250 policiers qui sont blessés, il y a près de 600, 100 et quelques, 500 et quelques interpellations. Donc, vraiment, c'est une situation terrible. Et moi-même, personnellement, comme on est, et Vladimir Poutine toujours avait influencé sa capacité dans l'Occident. Je m'attendais à faire analyse ça comme ça, même penser que avec problème ça, il y a l'autre bois tout, avec incident ça qui était déjà son sorte de jeu qu'a prouvé, donc incident ça avait une déclenchement de barre en France. Tout pas oublier la France est un pilier de l'Occident qui a aidé l'Ukraine et face à Vladimir Poutine. Donc de là à aller dans ce sens-là, surtout dans ces de politiciens qui ont été proches de Vladimir Poutine, qui prennent la parole, qui parlent de tout et Tintin qui gagne. Donc, là, ça va prendre des tout. Si pas gagne une tentative de déstabilisation, même gens, et Vladimir Poutine parlait de tentative de déstabilisation. Comme je ne vois. De déstabilisation de l'Occident. De l'Occident.
Donc, il dit que il a fait tentative de déstabilisation sous lui. Donc, enfin, ma fille m'a dit déstabilisation sous lui avec question mutinerie. Et dans le même sens, ça, tout, il a même réactionné et agents en France et des Français et même des agents russes qui pour aider dans amplifier le mouvement ça et créer des problèmes vraiment à Macron. Et surtout qu'on il y a un problème dans la question bagaille et assurance de vie et assurance là qui retraite là qui est poussé à 2 ans. Donc on mécontentement il cap jouer etc. nous pas connaît parce que tout nous a cherché et comment peut jouer l'intérieur parce que le regarder sous l'Ukraine et bah qui passe à il favorable pour l'Ukraine il fait 2-3 points. Deuxièmement ça va passer là où la France à tout la permettre attention que Macron te gagné dans la question Ukraine. Donc, ils ont l'autre occupation, je veux dire, pour gérer le problème. Ça. On nous passe. Mais pas ça seulement. Attention, tout. Qui y a une question et qui y a une déstabilisation qui y a en Russie à tout. Toute presse qui est concentrée sur Russie, qu'on est là, toute presse là, virée sur question de la France là. Déjà, il dit que je ne vais pas parler de Russie encore. Donc, et c'est un point fort de l'actualité semaine ça. On nous tombe rapidement aux États-Unis, pas pris en pile. États-Unis. Non, pour question de loi et mesures. Bon, on a gagné ça avec l'executive order. C'est-à-dire, l'executive order, c'est un décret que le président prend, ça ne peut pas passer par la Chambre, ça ne peut pas être pour dire, bon, et il y a tel problème qui pose dans le pays, on a point telle disposition. L'executive order, et c'est là pour une forme de décret, ça, en général, on ne peut pas passer par Parlement, ça a créé problème. Mais en général, comme c'est des bonnes décisions, on ne pas tellement, le Cour suprême n'a pas jamais intervenu, parce que c'était toujours un équilibre dans le Cour suprême. Et je trouve que depuis Trump monté sur le pouvoir, Trump déséquilibré le Cour suprême. C'est-à-dire Trump nomme un bon conservateur et des gens qui sont proches. Et qu'on a certains qui ont 6 conservateurs ou 3 libéraux. C'est 9 membres qui sont dans la Cour suprême. Donc, le executive order, et Biden te prend pour réduire d'être tout petit monde qui est à l'école. On est le petit monde à l'école ici, et nous-mêmes, nous vivons ça en tant qu'Haïtiens. Les petits monde arrivent à l'université, on va rien pour payer pour lui, c'est pour le faire. Et le fait pour comme ça, son petit monde, dépendant des niveaux d'études qu'il fait, si petit monde, par exemple, qui fait niveau maîtrise, je qui fait doctorat, et qui fait bachelor degré, tout petit monde, c'est des petits monde qui doivent. Plus ou arriver haut, plus ou doit. Donc, on est là, il y a là donc 150 000 $ qui font en maîtrise, ou bien 100 000 $. Je ne sais pas exactement, même qu'on est des petits moments qui doivent payer l'argent. Donc, le président Biden, il a constaté le problème, ça, son problème qui est grave, c'est on peut parler de 3 trillions de dollars de dettes, tout le monde doit. Et lui-même, il avait essayé, ouais, c'est le cas, à alléger la situation. Ça. Pour les gens eux-mêmes, on ne peut pas payer tout comme ça. Et il t'a essayé à annuler une série de dettes. Tout le monde a démarré dans la vie parce que là, tout le monde a démarré avec une dette négative. Donc, là, ça, le temps pour le venir équilibrer, c'est un petit monde qui presque travaille dans un premier temps, pratiquement pour le payer dette. Et je mets l'autre bas en plus, toute ville, parce que tu as besoin d'acheter machine, il ne va pas acheter cash, il va payer le cash, il caille tout pour l'acheter, il va payer le cash. C'est infernal, il ne va pas sortir. Donc, c'est peut-être ça, démocrate, avec Biden, qui te promet ça dans le bagage, on se dit qu'il te va de. Et bon, bah, là, tu as commencé à faire bruit, depuis l'année dernière, tout le monde te prend une disons, belle mesure, il pardonner d'être, nous-mêmes, tout, nous sommes trop contents, il y a des petits pays d'être, nous faire le front camper. Donc, il me dit, bon, et tant de barres là, bon, jusqu'à ce qu'il me dise, oh non, dette, ça va correspondre à Biden, etc. Et puis, il recommence à payer encore. Donc, grand pile famille et des minorités qui, dans une situation ça, ils ont annulé. Ils ont annulé, ils disent pas constitutionnel. Et la Cour suprême dit pas constitutionnel. 3 voix contre 6, 6 la gagné et les républicains. 6 républicains ont annulé. Donc, et qu'on y a là, ils ont gagné
Et yon l'autre bagaille, yo fait tout de suite. Il va même temps, non? Yo de gen, on va y affirmative action. Affirmative action, c'est une sorte de discrimination positive. Comme si en faveur des Noirs, en faveur des minorités. On n'est pas oublié son bail qui fait dans les années 65 sous le président Lyndon Johnson, qui était remplacé Kennedy. Et on est l'époque, ça a été l'époque matin, il était qui n'a goûté, bataille, etc. Donc, il prend mesure, côté, et il dit, bon, comment c'est de petits monde, comment c'est de pour avoir accès à une série de là, il faut avoir des facilités, même gens, et parce que c'est petit anciens esclaves, ils même pas favorisé dans la vie, hein, et comment c'est de petits blancs qui étaient favorisés, qui ont accès à l'université, accès à une série de services qui tout le monde va bien, qu'on a, ils viennent font en discrimination positive pour permettre tout le monde d'avoir accès et à série de services. Il a donné deux noirs ou qui en dedans, bah, une c'est républicain, une Thomas c'est républicain et Kennedy et Saxon Floride là, c'est un démocrate. Ils ont bénéficié de affirmative action. C'est-à-dire qu'ils sont bons bagailles. Et voilà qu'on y a là, et la Cour suprême annule. Et ça donne lieu à des manifestations, des bons gars, mais quand on connaît, depuis la Cour suprême prend une décision, pas grand café encore. Et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous, à payer pour Cassia, et toute minorité qui ici, à payer pour Cassia, parce que nous pas, si nous n'avons pas bien accès dans ces universités faciles encore, j'ai des conduits, et on va l'obliger à sous force. Et comme nous-mêmes, on va avoir un peu de génie, vraiment, et dans la minorité, ça, et là, ça, il y a un pile de monde qui parle. Il y a deux raisons pour faire que ça a renoncé et à poursuivre étudier trop loin. Vraiment, il va continuer à monter sur eux. Donc, il va bénéficier de ça là. Deuxièmement, et une série d'universités qui ont même qui pas de facilité pour rentrer encore. Vous comprenez là? Donc, ça va faire que, et à la longue, vous va avoir moins de minorités qui brillent, qui font une série de choses comme ça. Et c'est peut-être raison ça qui fait que là, on a voté, pour bien voter, pour qu'on vraiment pour pas voter n'importe comment, il faut regarder qui ça bon pour minorité pour là, pour bien voter. Et nous-mêmes en Haïti, qu'on y a là, et nous allons. Jean-Bert, l'autre aspect qui est en termes d'accès à job, tout, la va diminuer l'accès à job parce que nous sommes moins préparés. Donc, on sait de job, il n'y a pas bien accès à elle. Exact. C'est peut-être sa question élection qu'on va faire là. L'important pour que le groupe minoritaire travaille ensemble pour connaître qui meilleur choix pour y faire. Nous venons à faire une émission parce que nous prenons en pile jeudi, nous allons faire en deuxième version sous cas Haïti. Bon.